Notre thème ce matin, les intérêts de, pas à l'oreille de quelqu'un, pas à l'oreille de quelqu'un, pas à l'oreille de quelqu'un, les intérêts de Dieu. Encore les intérêts de Dieu. Gloire à Jésus. Dieu il fait beaucoup pour nous. Dimanche passé, on a entendu les témoignages. Ce matin encore, voici une grande porte que Dieu a ouverte pour quelqu'un. Les intérêts de Dieu. Mais c'est Dieu-là. On a besoin de lui. Mais est-ce que lui aussi il a besoin de nous? Que chacun se pose la question, est-ce que Dieu a besoin de moi? On crie chaque jour vers ce Dieu. Est-ce qu'il y a des gens aussi qui attendent les cris de Dieu? Dis à quelqu'un, est-ce que tu attends les cris de Dieu? Parle à quelqu'un, est-ce que tu attends les cris de Dieu? Chaque jour, on crie à Dieu. Mais Dieu aussi, il a des cris. Il a des besoins. Et ce matin, nous allons parler un peu des intérêts de Dieu. Quand le diable vient, c'est Dieu qui nous délivre. C'est Dieu qui nous défend. Quand le diable veut te mettre dans la honte, c'est le Dieu qui vient pour t'enlever dans la honte. Quand le diable veut te tuer avec une maladie, c'est Dieu qui vient et qui combat pour toi. Mais c'est Dieu-là. Il a aussi des intérêts. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, nous sommes venus. On est assis. Et depuis hier, il y a des gens qui ont pensé à Dieu, qui sont venus nettoyer. Depuis hier, il y a des gens qui ont pensé à Dieu, qui sont venus placer les chaises. Alléluia. Donc Dieu, il a ses besoins. Et ce matin, nous allons prendre la Bible. Gloire à Dieu. Alléluia. D'abord, Dieu fait beaucoup de choses dans notre vie. Quand le Seigneur nous délivre, c'est parce qu'il a besoin de nous qu'il nous délivre. Si le Seigneur n'a pas besoin de nous, il ne va pas nous délivrer. Mais c'est parce qu'il a besoin de nous. Alléluia. Nous allons prendre Exode, le chapitre 8. Verset 16. Exode, le chapitre 8, verset 16. On a déjà oublié la discipline. C'est Dieu appartient aux pieds. Arrête-toi, il faut attraper Jésus puis il faut t'arrêter. Alléluia. On lit la parole de Dieu. Exode 8, verset 16. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Lève-toi de bon matin. Lève-toi de bon matin. Et présente-toi devant Pharaon. Et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Il sortira pour aller près de nous. Tu lui diras. Tu lui diras. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Afin qu'il me serve. Afin qu'il me serve. On peut acclamer Jésus, la parole de Dieu. Assieds-toi. Asseyez-vous.
Gloire à Dieu. Voici un peuple qui souffre. Un peuple qui est dominé. Un peuple qui n'a pas de paix. Et Dieu va envoyer quelqu'un du nom de Moïse pour aller délivrer ce peuple. Alléluia. Dieu dit à Moïse, lève-toi de bon matin, très tôt, et présente-toi devant Pharaon. Et dis à Pharaon de laisser partir mon peuple pour qu'il me serve. Alléluia. Quand nous prenons ce passage, nous voyons que Dieu, il nous délivre pour le servir. Dieu combat pour nous, pour qu'on le serve. Le peuple est dominé. Le peuple est dans la souffrance. Le peuple gémit, n'a pas de paix. Ce peuple n'a pas de paix. Et Dieu envoie Moïse d'aller se présenter devant Pharaon et de dire à Pharaon de libérer son peuple. Vous voyez, quand on fait la délivrance ici, on vous libère, on vous délivre. Souvent, le démon va dire, je ne la laisse pas, elle m'appartient. Et Pharaon a dit, je ne laisse pas partir Israël. Ils vont me servir. Ils vont rester dans la servitude. Et c'est comme ça le diable met les gens dans la servitude, dans la souffrance. Et Dieu, par sa main puissante, il va délivrer. Mais lorsque Dieu délivre, lorsque Dieu nous délivre, c'est parce qu'il a besoin de nous. Ce n'est pas nous seulement qui avons besoin de Dieu. Dieu, il a besoin de nous. Il dit, va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple pour me servir. Quand le peuple était avec Pharaon, le peuple servait Pharaon. Quand tu étais avec le diable, tu servais le diable. Mais quand tu es avec Dieu, tu dois aussi servir Dieu. Dieu nous délivre pour qu'on le serve. Sinon, Dieu peut nous laisser mourir. Il peut nous laisser dans la souffrance. Il peut nous laisser dans la main de nos ennemis. Mais Dieu combat. Il nous délivre. Il combat pour nous. Il dit, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Lorsque Dieu nous délivre, c'est parce qu'il a besoin de nous. Si Dieu apporte la délivrance, si Dieu nous guérit, c'est parce que il a besoin de nous. Souvent, quand la personne est délivrée, il devient chrétien, il oublie Dieu. Il oublie que Dieu l'a délivré pour un but. Alléluia. Il dit, tu diras à Pharaon de laisser partir mon peuple pour qu'il me serve.
Jésus va dire à Pierre, Satan t'a réclamé. Il y a les réclamations dans les familles. Il y a les programmations dans les familles. Il y a des contrats qui ont été signés. Il y a des décisions que le diable a prises. Mais il faut la main de Dieu. Il faut que Dieu délivre. Si Dieu ne délivre pas, le diable va atteindre son but. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Mais moi, j'ai prié. J'ai prié pour toi. Et toi, quand tu seras affermi, quand tu seras délivré, affermis les autres. Donc Dieu nous sauve pour que les autres soient sauvés. Dieu nous délivre pour qu'on puisse faire son œuvre. Dieu nous délivre pour qu'on lui soit reconnaissant. Alléluia. C'est ça Dieu attend de nous. Il dit Moïse, va vers Pharaon. Pharaon n'était pas n'importe qui. Le diable, il n'est pas n'importe qui. Si Jésus n'est pas là, le diable peut faire quelque chose. La seule personne qui a vaincu le diable, c'est Jésus. Voici une jeune fille tout à l'heure que Dieu dit, c'est comme tu as échappé dans les mains, c'est comme mouton te cherche, on te pousse. Mais c'est un esprit de mort qui peut lutter avec la mort. Si ce n'est pas celui qui a vaincu la mort, c'est seul celui qui a vaincu la mort qui peut combattre la mort. Pour le nom de Jésus-Christ. On peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Mais quand le Seigneur t'a délivré, qu'est-ce que tu fais pour lui? Tu fais quoi pour qu'il continue à faire de grandes choses dans ta vie? Alléluia. Il dit, Satan t'a réclamé. Mais quand tu seras affermi, permets que les autres soient affermis. Tu seras délivré. Permets que les autres soient délivrés. Quand le Seigneur nous délivre, il veut que nous fassions son œuvre. Il dit, Israël est mon premier-né. Pourquoi? Parce qu'il a tissé une alliance avec Israël. Il les a délivrés. Il les a sauvés. Et quand toi aussi, Dieu te visite, il te délivre de la mort, des plans d'accident, des échecs, des difficultés. C'est pour le servir. Alléluia. Quand Dieu nous délivre, il est important que nous soyons reconnaissants vis-à-vis de ce Dieu qui nous a délivrés et de le servir. Ce n'est pas les païens qui vont servir Dieu. Ce n'est pas les féticheurs qui vont servir Dieu. Ce n'est pas ceux qui ne connaissent pas Dieu qui vont le servir. Mais nous qui avons connu Dieu, c'est nous qui devons chercher les intérêts de Dieu. Alléluia. Psaume 50.
Psaume le chapitre 50. Versets 22 à 23. Prenez donc garde, Prenez-y donc garde. vous qui oubliez Dieu, Vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire de peur que je ne déchire, sans que personne délivre. sans que personne ne délivre. Amen. Il dit, prenez-y garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne ne... Alléluia. Sans que personne délivre. Sans que personne ne délivre. Alléluia. Il dit, prenez-y garde, de peur que je ne déchire, sans que personne ne délivre. Seul Dieu qui peut délivrer. Alléluia. Psaume le chapitre 50, verset 22 à 23. Prenez-y donc garde, Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire de peur que je ne déchire, sans que personne délivre. sans que personne ne délivre. Celui Continue. qui offre Celui qui offre pour sacrifice pour sacrifice des actions de grâce des actions de grâce me glorifie. me glorifie. Et à celui Et à celui qui veille sur sa voie, qui veut sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. je le ferai voir le salut de Dieu. On peut acclamer ses paroles. On peut s'asseoir. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit, celui qui offre des sacrifices d'action de grâce glorifie Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un qui est reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Donc quand Dieu nous délivre, quand Dieu nous a guéris, quand Dieu nous a bénis, il est important que nous venons vers ce Dieu-là. Nous venons vers ce Dieu pour glorifier son nom. Nous venons vers ce Dieu pour lui dire merci. Alléluia. Et il est important d'être reconnaissant envers ce Dieu. Gloire à Dieu. Regardez, Dieu nous délivre de la mort. Il veille sur nous. Il nous accorde le souffle de vie. Il y a plein de choses qui se passent autour de nous que personne ne voit. Mais Dieu voit dans le secret. Quand le Seigneur priait pour Pierre, Pierre ne savait pas. Pierre avait un combat, mais ne savait pas. Il avait des attaques, mais ne savait pas. Mais Dieu n'a pas dormi, Jésus n'a pas dormi. Il a passé la nuit en train d'intercéder pour lui, pour repousser ses attaques. Quand il a fait jour, il a dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Mais j'ai intercédé. Et toi, quand tu seras affermi, affermis les autres. L'intérêt de Dieu, c'est qu'après la délivrance, on s'implique dans son œuvre. On se donne. Mais après la délivrance, les gens disparaissent. Les gens ne sont même pas capables de faire l'œuvre de Dieu. Et il est important aussi d'être reconnaissant. Un démon te fatigue. Aucun médecin ne peut chasser ces démons. Ils ont lancé une maladie mystique dans ta vie. Aucun médecin ne peut guérir cette maladie. Quand il touche ici, la maladie se déplace. Mais Dieu peut localiser la maladie puis enlever la maladie. Alléluia. Voici
Une fille tout à l'heure, le Seigneur dit, ils vont te paralyser. Et après, ils vont t'enterrer. Mais le Seigneur sait le combat qu'elle mène. Dieu vient de la délivrer. Et ce Dieu-là, il est important de reconnaître ses intérêts. Il est important de s'impliquer dans son œuvre. Il est important d'évangéliser. On va dire non, on fait un culte d'action de grâce. Dieu m'a délivré de quelqu'un qui est caché dans ma vie, qui voulait me paralyser. On fait un culte d'action de grâce. 31. La première des choses, rappelle-toi que quand tu avais des problèmes, c'est toi, Dieu qui t'a délivré. Quand le diable était derrière toi, c'est Dieu qui t'a délivré. Ce Dieu-là, tu ne peux pas dire non. Je m'avais payé un morceau de savon, 200 francs, pour faire action de grâce. C'est se moquer de Dieu. Acclame Jésus. Tu ne peux pas faire ça. Tu dois donner quelque chose à ce Dieu-là pour qu'il puisse continuer à te délivrer. La Bible dit dans le livre de Malachie, est-ce que les animaux infimes, est-ce qu'on peut offrir cela à vos rois? On dit un député est venu. On dit de recevoir ce député-là. Et tu es un berger, tu as des brebis. Tu regardes dans la bergerie, la brebis qui boite parce qu'elle te gêne et tu veux te débarrasser de ça. Tu prends ça et pendant que la brebis est en train de boiter, il boite. Monsieur le député, le Seigneur vous dit dans le livre de Malachie, est-ce qu'on peut offrir cela à vos rois de la terre? À plus forte raison, celui qui nous délivre, celui qui nous donne le souffle de vie, celui qui combat pour nous dans le secret, celui qui révèle des choses cachées et qui nous délivre. C'est ce Dieu-là, on va apporter ça. Est-ce que c'est juste? Répondez-moi. Gloire à Dieu. Dieu t'a gardé 12 mois. Et pendant ces 12 mois, d'autres sont morts. Des gens même que tu connais qui sont morts. Pendant ces 12 mois, d'autres ont passé toute leur vie dans les hôpitaux parce qu'ils sont tombés malades. Et toi, Dieu te fait grâce. La Bible dit, prenez-y garde, vous qui oubliez Dieu. Ce Dieu-là, tu ne dois pas l'oublier. Tu dois être reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu et chercher ses intérêts. Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu soit content de moi? Il m'a délivré de mes ennemis. Il m'a délivré des attaques. Qu'est-ce que je peux faire pour ce Dieu? Alléluia. Il est important d'être reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu. Alléluia. Quand nous prenons Genèse, le chapitre 28,
versets 20 à 22. Souvent, l'homme oublie ce que Dieu fait dans sa vie. Souvent, l'homme oublie. L'homme oublie la part de Dieu. L'homme oublie les intérêts de Dieu. L'homme pense que c'est lui seul qui a des besoins. Mais celui qui t'a délivré, il a des besoins. Celui qui t'a délivré, il a besoin de toi. Celui qui t'a délivré, il attend quelque chose de toi. Jésus a délivré 10 personnes. Une seule personne a été reconnaissante. Qu'elle est venue, il a dit, et les 9, ils n'ont pas reçu la grâce de Dieu, mais il était important que ces 9 viennent et qu'ils glorifient le nom du Seigneur. Et c'est comme ça, plusieurs chrétiens, lorsqu'ils ont vu la main de Dieu, ils oublient Dieu. Ils oublient Dieu. Ils oublient même que c'est Dieu qui a fait. Alléluia. Genèse le chapitre 28, versets 20 à 22. Lisons la parole de Dieu. Jacob fit un vœu. Jacob fit un vœu. En disant. Si Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi. Et me garde pendant ce voyage que je fais. Et me garde pendant ce voyage que je fais. S'il me donne du pain à manger. S'il me donne du pain à manger. Et des habits pour me vêtir. Et des habits pour me vêtir. Et si je retourne en paix. Et si je retourne en paix. À la maison de mon père. À la maison de mon père. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Sera mon Dieu. Continue. Cette pierre que j'ai dressée pour monument. Cette pierre que j'ai dressée pour monument. Sera la maison de Dieu. Sera la maison de Dieu. Et je te donnerai. La dîme de tout ce que tu me donneras. De tout ce que tu me donneras. On peut acclamer la parole de Dieu. On peut s'asseoir. L'homme veut recevoir de Dieu. Mais l'homme ne veut pas que Dieu gagne aussi. L'homme veut avoir. Mais l'homme oublie Dieu. Alléluia. Voici Jacob qui a été délivré. Jacob qui était en combat, qui a quitté la maison de son père parce qu'il était en combat. Il est parti dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Mais Dieu l'a soutenu. Dieu a été avec lui. Il était perdu, il n'avait aucune orientation. Un jour, Dieu l'a visité. Et Dieu lui a donné une révélation. Et Dieu lui a dit, je vais te bénir. Alléluia. Et il a vu qu'il n'était plus un homme qui était perdu. Parce que Dieu avait le regard sur lui. Et il a fait un vœu à Dieu. Il dit, Seigneur, parce que tu m'as visité ici. Tu m'as béni dans cet endroit. Tu as montré que tu es avec moi. Tu m'as dit que tu vas me bénir. Et si tu me bénis et que tu me donnes les moyens, tu me donnes du pain pour manger, tu me donnes de l'eau pour boire, tu me donnes des vêtements, tu me donnes un salaire, je reviendrai. Combien de personnes reviennent vers Dieu? Combien de personnes? Les gens ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. La bénédiction est limitée parce que lorsque Dieu les bénit, ils ne cherchent pas les intérêts de Dieu. Ils ne voient pas l'œuvre de Dieu. Ils ne pensent pas à l'œuvre de Dieu. Ils ne reviennent pas vers Dieu. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Alléluia. Il a mis un signe. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu accomplis ta parole, et que tu te glorifies dans ma vie,
je reviendrai bâti. Combien de fois personne aujourd'hui bâtit pour le Seigneur? Combien de personnes font des sacrifices pour que l'œuvre de Dieu avance? Combien de personnes se présentent et qui sont reconnaissants avec Dieu? Lorsque Dieu t'a béni, Dieu attend. Il dit: Israël, je te délivre pour que tu sois mon peuple. Il dit: je te délivre pour que tu soutiennes mon œuvre. Je te délivre pour que tu témoignes. J'enlève la honte pour que l'on sache que moi, Dieu, je peux faire quelque chose. Donc, lorsque Dieu délivre, il est important qu'on ait un cœur de reconnaissance, un cœur qui témoigne, un cœur qui glorifie. Dieu attend ça de nous. Et c'est ce qui va glorifier Dieu. Et c'est ce qui sera l'intérêt de Dieu. Mais Dieu t'a délivré. Tu n'as rien fait pour lui. Demain n'est qu'à te délivrer. Et il y a des choses souvent que les gens attendent de Dieu. Mais il y a aussi des choses que Dieu attend de nous. Il y a des choses que Dieu attend de nous. Et si vous êtes reconnaissant, et si vous faites l'œuvre de Dieu, Dieu va avoir confiance en vous. Et Dieu va vous bénir. Parce que vous luttez pour les intérêts de Dieu. Alléluia. Prenez Genèse le chapitre 35. Tu ne travailles pas. Dieu t'a donné du travail. Verset 35. Prenez courant, on s'élève. Verset 35. Genèse le chapitre 35. Verset 1 à 3. Dieu dit à Jacob. Dieu dit à Jacob. Lève-toi. Lève-toi. Monte à Bethel. Monte à Bethel. Et demeure-y. Et demeure-y. Là. Là. Voici Dieu qui parle à quelqu'un qui a fait une promesse. À quelqu'un qui était dans les difficultés. À quelqu'un qui n'avait pas de force. À quelqu'un qui fuyait son frère. À quelqu'un qui était loin de la maison de son père. À quelqu'un qui était abandonné. À quelqu'un qui se cherchait. Et que Dieu a été son secours. Lorsque Dieu l'a béni, Dieu lui rappelle, comme l'a rappelé à David. Il dit: David, sache que je t'ai pris derrière les brebis. David, sache que ton père, il considérait ses brebis plus que toi. Tu n'avais pas d'importance. Et moi, Dieu, je suis allé derrière les brebis de ton père. Et je t'ai pris et je t'ai établi comme roi d'Israël. Si tu es roi pour moi, David. Ce n'est pas ton père qui t'a établi roi. Ce n'est pas ta famille qui t'a établi roi. Mais c'est moi, Dieu, qui t'a établi. David, il faut te rappeler que mes intérêts. Acclame Jésus. Dis cela, je t'ai pris. Et il va dire la même chose à Jacob. Genèse le chapitre 35, verset 1er. Dieu dit à Jacob: lève-toi. Bethel. Monte à Bethel. À Bethel où tu as vu la main de Dieu. À Bethel où tu étais caché. À Bethel où on a prié pour toi. À Bethel. Souvent les gens oublient à Bethel. Ils oublient les Bethel. Un endroit est ton Bethel. Un homme de Dieu est ton Bethel. Et tu dois reconnaître l'endroit où Dieu t'a visité. Il dit: retourne. Retourne et va bâtir à Bethel. Dis Amen. Chacun doit rendre témoignage. Quand je venais dans le ministère, je ne travaillais pas. Quand je venais dans le ministère, j'avais 15 000 francs comme salaire. Quand je venais dans le ministère, mais tu as fait quoi? Tu fais quoi pour le ministère? Tu venais dans le ministère,
tu n'avais rien. Dieu t'a béni dans le ministère. Est-ce que tu es capable de payer tes dîmes? Est-ce que tu es capable, dans ton salaire, d'enlever au moins 1000 francs, d'enlever 5000 francs, 10 000 francs, pour consacrer ça à Dieu, pour que Dieu continue à te bénir? C'est ça. Dieu, c'est un vagabond. Dieu n'a pas besoin. C'est nous, on a besoin. Mais Dieu a besoin. Les hommes avaient soif. Dieu aussi a eu soif à la croix. Et dans la croix, il était Dieu. Mais il a eu soif. Dieu a soif parce que son œuvre n'avance pas. Dieu a soif parce qu'il lui manque des matériels pour que son œuvre soit faite. Dieu a soif. Dieu a soif. Et c'est nous qui devons couper la soif de Dieu. C'est nous qui avons vu la main de Dieu. Nous chrétiens, on doit semer à la brèche. Nous chrétiens, on doit chercher les intérêts de Dieu. Nous chrétiens, on doit lutter pour que l'œuvre de Dieu avance. Ce n'est pas les païens qui vont le faire. C'est nous. Si on se met ensemble, on peut le faire. C'est nous. Les païens, ils ont les dieux. Nous, nous avons notre Dieu. Et nous devons lutter pour les intérêts de notre Dieu. Alléluia. Souvent, les gens viennent. J'étais malade, Dieu m'a guéri. Ils ne sont même pas capables de payer une offrande. Or, si tu partais à l'hôpital, tu allais payer la consultation. Si tu partais à l'hôpital, tu allais payer l'ordonnance. Si tu partais à l'hôpital, tu allais payer le transport. Mais Dieu t'enlève tout ça et il te guérit. Tu n'es même pas capable de faire une offrande de reconnaissance à l'Éternel. On peut continuer. Réponds la parole. Dieu dit à Jacob. Dieu dit à Jacob. Lève-toi. Il dit lève-toi Jacob. Maintenant que Dieu t'a béni, lève-toi. Maintenant que tu es devenu fort, lève-toi. Maintenant que tu n'as plus peur de tes ennemis, lève-toi. Maintenant que tu travailles, lève-toi. Il dit Jacob. Quand il n'avait pas encore béni, il dit Jacob, je te bénirai. Il n'a pas eu encore l'argent, il fait une promesse. Qu'il a eu l'argent, qu'il a eu la promesse accomplie. Dieu dit lève-toi. Est-ce que vous savez que toutes les promesses que vous faites à la présence de Dieu, est-ce que vous savez que Dieu vous poursuit? Est-ce que vous savez que Dieu vous poursuit? Même si nous les hommes de Dieu, on n'a pas le courage de vous dire ça, mais Dieu réclame ça. Acclame Jésus. Acclamez Jésus. Gloire à Dieu. Ça ici, ce n'est pas Maman Sarah qui parle. Hein? Ce n'est pas un autre homme de Dieu qui parle. Hein? Mais c'est Dieu qui parle à Jacob. Il dit Jacob, lève-toi. Et vous allez attendre ce que Dieu va ajouter. Dieu dit à Jacob, lève-toi. Lève-toi. Monte à Bethel. Il dit retourne à Bethel. Et demeure-y. Et demeure là. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Lorsque tu fuyais Ésaü. Lorsque tu fuyais Isaïe, ton frère. Jacob dit à sa maison. Jacob dit à sa maison. Et Dieu lui rappelle de ses faiblesses. Dieu lui rappelle de sa peur. Dieu lui rappelle de sa pauvreté. Dieu lui rappelle de sa honte. Dieu lui rappelle de ce qu'il était avant. Et dit là où tu es parti, et tu as eu la force, et tu as eu la guérison, et tu as eu le succès, et tu as eu la bénédiction, tu as eu enfant, tu as eu travail, tu as eu toutes ces choses. Retourne là-bas. Dis à quelqu'un, retourne. Acclame Jésus. Continue. Jacob dit à sa maison. Jacob dit à sa maison. Et à tous ceux qui étaient avec lui. Et à tous ceux qui étaient avec lui. Ôtez les dieux étrangers. Ôtez les dieux étrangers. Qui sont au milieu de vous. Qui sont au milieu de vous.
Purifiez-vous. Purifiez-vous. Et changez de vêtements. Et changez de vêtements. Nous nous lèverons. Nous nous lèverons. Et nous monterons à Bethel. Et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu. Je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé. Qui m'a exaucé. Dans le jour de ma détresse. Dans le jour de ma détresse. Et qui a été avec moi. Et qui a été avec moi. Pendant le voyage. Pendant le voyage. Que j'ai fait. On peut acclamer cette parole. La reconnaissance. Tu viens sans travail, Dieu te donne travail, il faut être reconnaissant. Il faut chercher aussi les intérêts de Dieu. Parce que Dieu a lutté, asseyez-vous. Parce que Dieu a lutté pour que tu aies le travail. Tu viens sans la paix, Dieu te donne la paix. Lutte aussi pour les intérêts de Dieu. Tu viens sans mariage, Dieu te donne le mariage. Cherche les intérêts de Dieu. Alléluia. Dieu dit à Jacob, retourne. Jacob retourne. Aujourd'hui, tu t'appelles un enfant spirituel. Et Dieu dit retourne. Ça sera très mal interprété. Mais l'important, que la parole de Dieu soit appliquée. Il est important que les gens obéissent à la parole de Dieu. Il est important qu'on ne prenne pas Dieu comme quelqu'un qui est gaou, quelqu'un qui ne sait rien faire, quelqu'un qu'on peut escroquer, quelqu'un qu'on peut voler. Jacob a dit, je paierai toutes mes dîmes que tu me donneras. Alléluia. Jacob va réunir toute sa famille. Il va dire, le jour de ma détresse. Vous voyez, si je travaille, il fit un moment j'étais dans la détresse, c'est ce Dieu-là qui m'a sauvé. Je suis en bonne santé. Il fit un moment je suis malade, c'est Dieu qui m'a exaucé. Je n'avais pas de diplôme. Il fit un moment, je traînais, c'est Dieu. Et c'est Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Il faut passer sur moi pour rendre témoignage. Il faut rendre témoignage et puis faire son vie aussi. Alléluia. Il est important de lutter et de chercher les intérêts de Dieu et de faire avancer. Et tout le monde peut le faire. Le riche peut le faire. Le pauvre peut le faire. Et quand même on est pauvre et que ça ne va pas, quand on donne, on le fait, Dieu voit notre fidélité et Dieu nous bénisse. Mais si on dit non, tout le monde doit le faire. Ce que tu fais pour Dieu, c'est ce que Dieu regarde. Et que Dieu te bénisse. Ce que tu fais pour Dieu. Alléluia. Chacun doit penser aux intérêts de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Chacun doit le faire. La Bible dit, celui qui sème, il récolte. Celui qui ne sème pas, il ne récoltera pas. Si vous voulez avoir avec Dieu, soyez fidèle avec Dieu. Soyez reconnaissant avec Dieu. Soyez reconnaissant avec Dieu. Soyez fidèle avec Dieu. Soyez reconnaissant avec Dieu. Dieu sera reconnaissant avec vous. Et Dieu fera des grandes choses dans votre vie. Faites asseoir. Faites asseoir. Dieu fera des grandes choses dans vos vies. Mais si Dieu vous bénit et vous disparaissez, Dieu aussi ne sera pas fidèle. Dieu est fidèle envers ceux qui sont fidèles. Alléluia. Il dit retour. Il a informé sa famille. Il a dit à sa famille, sanctifie-nous. Il a fait comprendre à sa famille, ce que je gagne, c'est Dieu qui m'a donné. Ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Et personne ne s'est imposé. Tout le monde a adoré Dieu. On peut acclamer Jésus de Nazareth.
Quelqu'un est béni ce matin. Mais si vous n'êtes pas fidèle avec Dieu, comment Dieu sera fidèle avec vous? Soyez fidèles et cherchez les intérêts de Dieu. Jacob ne savait pas que Dieu avait besoin de lui. Il dit retourne. Et chacun doit retourner. Chacun doit être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Dieu te bénit. Tu mets l'accent sur ta personne. Dieu gagne quoi? Pour dire Dieu a gagné quoi? Dis à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu a gagné dans ton affaire là? Dieu a gagné quoi? Dis à quelqu'un, ton affaire là, qu'est-ce que Dieu a gagné? Répète, touche quelqu'un, ton affaire là, Dieu a gagné quoi? Dieu a gagné chez Anne. Anne même a pris son enfant à lui donner. Vous voulez des grandes choses, mais vous refusez de payer le prix. Alléluia. Vous luttez les miettes avec Dieu. Comment Dieu peut vous donner des grandes choses? Vous payez 10 000 francs comme dîme. Tu luttes pour enlever 10 000 francs dans ton salaire. Dieu te met à cœur de faire offrande 5 000 francs. Tu fouilles dans ta poche. Tu cherches 500 francs. Pendant ce temps, Dieu t'a dit de donner 5 000. Toi, tu veux donner. Mais est-ce qu'un homme comme ça, Dieu peut avoir confiance à toi? Si tu refuses de donner 5 000 francs à Dieu, c'est 100 000 francs que tu vas donner à Dieu? C'est 1 million que tu vas donner à Dieu? Tu ne peux pas. Sois fidèle dans les petites choses pour que Dieu ait confiance à toi, pour qu'il te confie des grandes choses. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Ce matin, nous allons nous arrêter là. Sinon, on peut continuer encore. Gloire à Dieu. Comme la délivrance a pris une partie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On va se tenir debout. Regarde à quelqu'un. Regarde à quelqu'un. Il faut lui dire ton affaire à Dieu gagne quoi dedans? Oui, ton affaire à Dieu gagne quoi dedans? Voilà. Dieu n'a rien gagné dedans. Gloire à Dieu. Alléluia. Levons les mains le Seigneur. Chacun va penser aux intérêts de Dieu. Levons les mains le Seigneur. Levons les mains le Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Chantons, chantons. Nous sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers.
plus vain. Tu vas prier pour toi. Et tu vas demander à Dieu qu'il te délivre de l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent, c'est une maladie. Lorsque tu as cette maladie, Dieu ne peut pas te confier beaucoup d'argent. Dieu ne peut pas te confier. Parce que si tu as cette maladie, tu vas trahir Dieu. Et Dieu ne va pas avoir confiance à toi. Dans la Bible, quand nous prenons Judas, Dieu lui a confié son argent, la trésorerie de garder. Mais tellement qu'il avait l'amour d'argent, il prenait dedans, il volait, et jusqu'à ce que un jour, il puisse aller vendre Jésus-Christ même. Donc si tu as l'amour d'argent, Dieu va t'épargner de l'argent. Mais si tu es délivré de l'argent, et que tu es un homme, une femme qui est reconnaissant, Dieu va permettre que son argent passe dans ta main. Parce que son œuvre aura sa part. Donc prie Dieu qu'il te délivre de l'amour de l'argent. Prions le Seigneur. Prions Dieu. Prions Dieu. Prie Dieu. Prions Dieu. Prions Dieu. Prie Dieu, prie Dieu. Alléluia. Alléluia. Toujours les mains levées. Nous allons repousser tous les attaques contre les finances. Prions le Seigneur. Prions Dieu. Prions Dieu. Prions Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut acclamer Jésus de Nazareth. Alléluia. Regarde à quelqu'un pour lui dire les intérêts de Dieu. Pour les intérêts de Dieu. Souvent on n'a pas l'argent. Mais une fois que Dieu ouvre la porte, on commence à faire programme. Et dans nos programmes, là, Dieu n'est même pas dedans. Seigneur, je cherche 10 millions, donne-moi 10 millions. On ne peut pas la dîme, on ne fait pas offrande. Dès que ça vient, on fait, ah, ça là, il faut qu'il fasse comme ça, il faut qu'il fasse comme ça. Dès que c'est fini, ah, je devais faire ça pour Dieu. Quand ça vient d'être un autre, le diable met le programme dans la tête. Dis à quelqu'un dans ton programme. Mais le programme de Dieu, c'est l'intérêt de Dieu. On peut acclamer Jésus.